Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui le déploiement de SharePoint 2013 sous Windows Server 2012 R2. Notre présentation va s'articuler autour de 5 grands points. Premièrement, nous allons voir ce que c'est SharePoint. Nous verrons ensuite les différentes fonctionnalités de cette solution. Je vous présenterai après notre architecture de test. Ensuite, nous verrons les différentes étapes du déploiement. Et enfin, nous passerons à la mise en œuvre proprement dite. SharePoint est une série de logiciels pour applications web et portails développés par Microsoft. En novembre 1999, Microsoft annonce Digital Dashboard, un logiciel pour afficher des pages web dynamiques dans Microsoft Outlook. Dans ce logiciel, des blocs d'informations appelés WebParts pouvaient être assemblés et former une page web. Le développement de ce produit a été abandonné et la technique des WebParts a été incorporée dans SharePoint. Dans le même temps, l'équipe qui développe Microsoft Office travaillait sur SharePoint Team Service, un logiciel de gestion électronique de documents qui devait permettre à des utilisateurs situés à des endroits géographiquement différents de travailler en commun sur les mêmes documents de la suite bureautique Microsoft Office. En 2008, la version 3 du logiciel open source de gestion de contenu Alfresco est adapté pour être utilisé avec les documents de la suite bureautique Microsoft Office. Microsoft avait été condamné par l'Union européenne pour violation du droit de la concurrence et obligé à publier certains de ses protocoles, ce qui a permis aux développeurs d'Alfresco d'adapter leur logiciel à la suite Microsoft Office et de faire de leur produit un concurrent direct de SharePoint. En 2009, suivant la vague du cloud computing, Microsoft annonce la disponibilité de SharePoint au travers d'une offre SaaS appelée Microsoft Online Service sous le nom de SharePoint Online. Les fonctionnalités de SharePoint sont donc les suivantes. La solution permet de gérer du contenu, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme fichiers, vidéos, photos, tous les fichiers qui sont manipulés quotidiennement par des utilisateurs au sein d'une entreprise sont gérés par SharePoint. La gestion électronique de documents, les moteurs de recherche, les forums. On a également la possibilité de créer des formulaires et des statistiques décisionnelles. C'est donc une application très complète que Microsoft possède et qui est l'une de ses solutions phares. Notre architecture de test se présente donc comme suit. Elle sera constituée de 3 serveurs. Un serveur Active Directory sur lequel nous avons déjà installé les services réseau DNS DHCP, un serveur SQL Server 2014 et enfin un serveur SharePoint 2013. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons déjà installé SQL Server 2014 avec Active Directory et les services réseau. Dans cette présentation, nous allons simplement déployer SharePoint en nous appuyant sur les acquis de la vidéo VMS 013. Le déploiement va se faire en 3 étapes. Premièrement, nous allons préparer notre environnement de déploiement. Deuxièmement, nous allons résoudre des problèmes de dépendance. Cette partie sera déterminante parce que beaucoup de personnes ont eu des difficultés à déployer SharePoint 2013 à cause des dépendances logicielles. Nous allons donc nous attarder à l'étape numéro 2. Et enfin, troisièmement, nous allons passer au déploiement proprement dit. Nous partons donc tout de suite avec le déploiement de SharePoint 2013. Alors, avant le déploiement, nous allons faire un passage en revue de notre environnement de travail. Comme nous l'avons présenté dans notre architecture, l'environnement est composé d'un contrôleur de domaine. Sur le contrôleur de domaine, nous avons créé un compte admin-sp qui va nous permettre de gérer le serveur SharePoint. Ensuite, nous avons le serveur SQL Server 2014 qui ne va pas réellement entrer en ligne de compte pendant ce déploiement, mais qui sera utilisé plus tard pour la configuration de SharePoint 2013. Ensuite, nous avons le serveur SharePoint 2013 sur lequel nous avons configuré les paramètres TCP/IP que voici et nous avons joint le serveur au domaine. Nous avons ensuite pris soin de copier les fichiers d'installation de SharePoint 2013 sur le serveur Windows 2012 R2 qui va accueillir cette application.
Voici donc notre environnement VMware Workstation. Ici, nous avons le contrôleur de domaine. Voilà, sur lequel nous avons déjà créé le compte admin-sp qui sera un compte de gestion de SharePoint. Voilà, le compte est donc ici. Ensuite, nous avons le serveur SQL 2014 qui, comme je l'ai dit tantôt, ne rentre pas directement en ligne de compte pendant cette installation, mais qui sera utilisé plus tard lors de la configuration de SharePoint 2013. Enfin, nous avons ici le serveur qui va nous permettre de déployer SharePoint. Ce serveur a été déjà joint au domaine. Voilà. Nous avons également pris soin de copier les fichiers d'installation de SharePoint sur ce serveur. Voilà, le décor est donc planté. Nous partons maintenant pour la seconde étape de notre mise en œuvre. À cette deuxième étape, nous allons essentiellement résoudre les problèmes de dépendance de SharePoint 2013. De quoi s'agit-il? Il s'agit pour nous d'installer toutes les applications et les fonctionnalités qui vont nous permettre de déployer SharePoint 2013. Alors, beaucoup de personnes se sont plantées au cours de cette étape parce qu'elles n'ont pas su installer les différentes fonctionnalités et les applications qui vont avec. Nous allons donc nous attarder quelque peu sur cette étape pour permettre à nos utilisateurs de bien comprendre et de pouvoir surtout passer cette étape afin de déployer tranquillement leur SharePoint 2013. Alors, ce qui pose problème à cette étape, c'est donc l'application AppFabric. Nous allons donc installer AppFabric et puis faire la mise à jour grâce au paquetage de AppFabric. Nous allons donc nous attarder quelque peu sur cette étape. Nous retournons donc dans notre environnement de travail sur le serveur SharePoint et je vais lancer l'installation de SharePoint 2013 à partir du fichier ISO que j'ai pris soin de copier dans le dossier SP2013. Je vais d'abord monter cette image en faisant clic droit dessus. Je clique sur monter. Voilà. Et ensuite, je vais exécuter l'installation en tant qu'administrateur. Voilà. Nous attendons donc que la première fenêtre du guide d'installation apparaisse. Voilà. Nous avons donc cette fenêtre d'erreur qui apparaît, qui nous indique que l'installation ne peut pas continuer à cause des erreurs suivantes. Et là, nous avons la liste de tous les produits qui doivent être installés avant de poursuivre l'installation de SharePoint 2013. Voici donc ce que nous avons appelé les dépendances. Nous sommes donc tenus d'installer tous ces produits avant de poursuivre l'installation. Voici donc ce qui fait quelque peu la complexité de la mise en œuvre de SharePoint 2013. Alors, nous allons donc commencer par télécharger 3 scripts qui vont nous aider à pouvoir résoudre ce problème de dépendance. Je vais donc ouvrir mon fichier TXT. Alors, je rappelle pour tous ceux qui nous suivent que pour la plupart de nos présentations, nous avons toujours un fichier TXT qui contient soit des liens HTTP ou des commandes ou même un guide complet qui nous permet de faire nos déploiements en toute quiétude. Nous avons donc le fichier TXT qui accompagne cette présentation qui va nous aider à pouvoir déployer tranquillement notre SharePoint 2013. Je vais donc télécharger les 3 scripts dont je parlais tout à l'heure à partir de ce lien que je copie. Je retourne sur mon serveur SharePoint. Je vais fermer cette fenêtre et abandonner l'installation de façon temporaire. Je vais ensuite lancer mon Internet Explorer. Voilà. Coller mon lien de téléchargement et l'exécuter. Voilà. Voici donc la page sur laquelle je vais télécharger
les 3 scripts qui vont me permettre de pouvoir résoudre les problèmes de dépendance et ensuite installer les logiciels nécessaires pour continuer l'installation de SharePoint 2013. Je vais donc cliquer sur le lien que voici. J'accepte. Voilà. Je vais faire enregistrer sous. Créer un dossier sur mon C que je vais appeler script. Voilà. Voilà, mon dossier zip a été donc téléchargé dans ce dossier script. Je vais retourner dans le dossier et dézipper mes 3 scripts. Voilà. Je vais donc les ramener à la racine de ce dossier et supprimer les 2 autres dossiers. Voilà. À partir de là, nous allons exécuter à tour de rôle nos différents scripts dans notre environnement PowerShell. Nous allons donc commencer par le premier script qui va nous permettre d'installer les rôles et les fonctionnalités. Je vais donc lancer mon environnement PowerShell en tant qu'administrateur. Voilà. Et activer l'exécution des scripts avec cette commande. Je fais entrer. J'ai dit oui. Voilà. Et je vais me rendre dans le dossier script. Voilà. Les 3 scripts sont là. Je vais donc copier celui-ci, le coller à la ligne de commande et l'exécuter. Voilà. Je vais donc dire oui pour exécuter. Et voilà. Donc, le message qui apparaît ici me demande si je veux exécuter l'installation en ligne ou non. Je vais donc dire oui et faire entrer. Voilà. Donc, l'installation des fonctionnalités démarre donc ici en haut de notre écran. Et voilà. Donc, le message de Windows Update, nous allons l'ignorer et continuer notre installation. Nous allons ensuite créer un dossier que nous allons appeler prérequis. Voilà. Et nous allons télécharger à l'intérieur de ce dossier tous les logiciels nécessaires au déploiement de SharePoint 2013 à partir de notre deuxième script. Je vais donc revenir à ma ligne de commande. Voilà. Et ici, je vais exécuter le premier script. Je vais le copier et le coller comme j'ai fait pour le script précédent. Voilà. Je fais entrer. Je
fais également oui. Et voilà, il me demande d'indiquer le dossier dans lequel il va faire le téléchargement. Donc, c'est bien entendu C, deux points, et j'indique mon dossier prérequis. Je fais entrer. Voilà. Donc, le téléchargement de tous les fichiers dont nous avons besoin pour le déploiement de SharePoint démarre. Nous pouvons donc, pendant que le téléchargement se fait, nous placer dans le dossier en question et observer ce qui se passe. Voilà. Voilà. Nous voyons que les fichiers arrivent les uns après les autres. Nous en avons déjà deux. Voilà, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, et enfin le huitième. Voilà, nous avons donc 8 fichiers qui ont été téléchargés, que nous allons exécuter pour répondre aux exigences de dépendance de SharePoint 2013. Alors ici, il faut bien faire attention. Nous allons exécuter tous les fichiers, sauf 3, le setup de AppFabric, la mise à jour de AppFabric et le Windows 6.1 KB97 4405. Nous allons exécuter tous les autres fichiers à part ces 3 fichiers que j'ai indiqués. Je vais donc commencer par SQL. Voilà, je clique sur Installer. Voilà, ensuite je prends celui-ci. Voilà, ensuite Microsoft Identity Extension. Voilà. Ensuite, synchronisation. Après WCF. Voilà. Il nous reste maintenant à exécuter l'installation de l'outil AppFabric. Nous allons donc retourner dans notre fichier TXT et copier la commande d'exécution de AppFabric. Voilà. Je vais donc copier la commande que voici. Retourner dans mon PowerShell. Ici, nous allons nous positionner dans le dossier prérequis. Voilà. Je vais effacer l'écran pour plus de visibilité. Voilà. Et je colle ma commande. Donc, l'installation du premier fichier de AppFabric démarre. Ensuite, je vais me rendre dans le dossier prérequis et double-cliquer sur le fichier de mise à jour de AppFabric. Voilà. Suivant. Terminé. Voilà. Ensuite, nous allons redémarrer notre serveur avant de poursuivre l'installation de SharePoint.
Nous arrivons maintenant à l'étape numéro 3, qui est l'étape de déploiement de SharePoint. À l'étape numéro 2, nous avons résolu tous les problèmes de dépendance. Et à l'étape numéro 3, nous allons simplement lancer directement l'installation de SharePoint à partir de son fichier ISO. Nous retournons donc sur notre serveur SharePoint. À l'étape numéro 2, le serveur avait donc redémarré. Je vais maintenant m'authentifier. Voilà. Je vais me rendre dans le dossier SP 2013 où j'avais copié le fichier ISO de SharePoint. Je vais le monter en faisant clic droit, monter. Voilà. Et sur le setup, je vais faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Je fais oui. Voilà, le programme d'installation se lance. Et voilà. Nous arrivons donc à la fenêtre où nous devons indiquer la clé de SharePoint. Je vais retourner dans mon dossier et prendre ma clé d'évaluation. Alors, cette clé vous sera transmise lors du téléchargement de la version d'évaluation de SharePoint sur le site de Microsoft. Je vais donc appliquer ma clé et je clique sur Continuer. J'accepte les termes du contrat et je fais Continuer. Alors ici, nous avons donc deux options, une installation autonome et une installation complète. Alors, la première option est destinée aux environnements de production. Nous sommes dans un environnement de test. Nous allons donc choisir l'installation autonome. Je fais installer et l'installation démarre. Alors, le plus dur est passé. Nous avons pu installer les prérequis afin de déployer SharePoint. La suite de l'installation est beaucoup plus aisée. Voilà, l'installation est donc terminée. Nous allons maintenant fermer cette fenêtre pour permettre à l'assistant de configuration d'exécuter les derniers réglages afin de nous permettre de lancer notre centre d'administration de Microsoft SharePoint 2013. Je vais donc cliquer sur Fermer. Voilà. Voici donc la première fenêtre de bienvenue dans l'assistant de configuration de produits SharePoint. Je fais suivant. Voilà, les services suivants seront donc redémarrés. Il s'agit des IIS, les services d'administration SharePoint, et le service minuteur SharePoint. Je clique sur oui. Voilà, et la configuration démarre. Cette tâche s'exécute donc en 10 étapes. Nous allons donc rester patients et regarder notre serveur exécuter ces différentes tâches jusqu'à la fin. Voilà, la configuration des produits est donc terminée. Je vais cliquer sur Terminer. Voilà, et fermer cette fenêtre. Et le lancement automatique de notre navigateur démarre. Mais nous allons interrompre ce lancement. Voilà, et aller directement exécuter l'outil d'administration de SharePoint. Je fais oui. Voilà, notre interface d'administration de SharePoint s'ouvre donc, mettant ainsi à notre disposition tous les outils nécessaires pour configurer SharePoint. Nous avons donc la gestion des applications, l'analyse, la sécurité, les paramètres généraux de l'application, l'assistant de configuration, les paramètres système, la sauvegarde et la restauration, la mise à niveau et la migration, et enfin l'option application. Voilà, tout est donc réuni afin de pouvoir configurer notre SharePoint.
Cette partie fera donc l'objet d'une vidéo séparée. Voilà, notre présentation est donc terminée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.